Bon, maintenant, pour les écritures fractionnaires. Lorsqu'on a, bien sûr, une fraction, A sur B, pour trouver une fraction qui est égale à cette fraction, bien sûr, il suffit soit on divise le numérateur et le dénominateur par un même entier non nul. Bien sûr, A c'est le numérateur. Et B c'est le dénominateur. Dénominateur. Ou bien, je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par un même entier, par exemple K non nul. Donc, avec ici, Km, M et K, deux entiers naturels. Deux entiers non nuls. Qu'est-ce que ça veut dire non nul? C'est-à-dire différent de 0. Un exemple pour comprendre. Soit je peux réduire un nombre, exemple 12 sur 15. J'ai fait dans la classe une révision de critères de divisibilité. C'est-à-dire quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2, et quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3, et quand est-ce qu'un nombre est divisible par 5, et quand est-ce qu'un nombre est divisible par 9. C'est ça. Bon, 12 sur 15. Donc 12, il est clair que 12 est divisé par 3 parce que la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc je peux écrire 12 divisé par 3, 15 divisé par 3 est égal à 4 sur 5. Et j'ai dit que 4 sur 5 s'appelle un nombre irréductible. Une fraction irréductible. 4 sur 5, fraction irréductible. Irréductible. Qu'est-ce que ça veut dire irréductible? C'est-à-dire je ne peux pas encore réduire ce nombre. Bon, notre exemple, 1 sur 3, je peux est égal, si j'écris par exemple ici 12, je peux écrire maintenant ici 27. Donc ici, c'est un point. Donc pour trouver ici, donc j'ai multiplié de 3 à 12, j'ai multiplié, de passer de 3 à 12, j'ai multiplié par 4. Donc je vais multiplier le numérateur par 4. Donc ça va être 4 ici. Maintenant, de 3 à 27, j'ai multiplié par 3. Donc maintenant, par 9, désolé. 3 fois 9, c'est 27. Maintenant, je multiplie 1 par, je vais multiplier 1 par 9. 9 fois 1, c'est 9. Rendre le dénominateur d'un nombre fractionnel entier. Voilà le dénominateur, et voilà le dénominateur d'un nombre, d'un autre nombre entier, d'un autre nombre fractionnel. Bon, ici, pour enlever la virgule de ce nombre, de dénominateur de ce nombre fractionnaire, je vais multiplier par 100. Donc 0,5 est égal à 0,5 fois 100 sur 3,14 fois 100. Ça va donner quoi? Ça va donner 50 sur... Donc j'ai enlevé ici. Donc je m'intéresse toujours par le dénominateur parce que rendre le dénominateur. Donc je ne m'intéresse pas au numérateur. Même si il reste la virgule dans le numérateur. On va voir ça dans cet exemple. Donc ça donne 314. Maintenant ici, toujours j'ai dit qu'on doit
toujours voir le dénominateur. Voilà, donc on va multiplier par, donc si je prends par exemple ici 3, donc je dois multiplier par 1000 pour enlever la virgule du dénominateur. Ça donne 0,123 fois 1000. Ici 2,400, je prends par exemple ici 8, 4158 fois 1000. Donc ça va donner quoi? Donc là, la virgule ici va disparaître, donc c'est 123. Maintenant ici, je peux déplacer la virgule de 3 chiffres. Donc ça va donner 2415,8. Comparaison de deux nombres fractionnaires. Quand est-ce que je vais faire la comparaison de deux nombres fractionnaires, bien sûr. Donc A sur B. Donc premièrement, si on a les deux nombres fractionnaires, ont le même dénominateur. Le même dénominateur. Donc, c'est-à-dire, si on a A sur C sur, donc le même dénominateur B, par exemple, quand est-ce que A sur B supérieur à C sur B? Si A supérieur à C. Exemple, faire un exemple. 3 sur 4, 1 sur 4, 1,5 sur 4. Donc, on a 3 sur 4 supérieur strictement à 1,5 sur 4, car 3 est supérieur à 1,5. Notons que 3 sur 4 est une fraction, mais 1,5 sur 4, on ne dit pas que ce n'est pas une fraction, mais c'est une écriture fractionnaire. Bon, notre objectif, c'est de dire que deux nombres fractionnaires de même dénominateur, le plus grand, c'est celui qui a le plus grand numérateur. Merci.